Unité 2. La citoyenneté et le comportement civique. Grammaire. La phrase interrogative. Pages 66, 67 et 68. Le français pratique. L'année dernière, avez-vous rempli ce questionnaire? Oui. Non. 2. Combien êtes-vous? Combien de filles et de garçons? 3. Quel droit avez-vous retenu plus particulièrement parmi les droits de la Convention internationale des droits de l'enfant? Droit à l'éducation. Droit au loisir. Droit pour l'enfant handicapé de vivre avec les autres. Droit à la liberté d'expression, c'est-à-dire de donner ton avis, ton opinion. Droit à la liberté d'association, c'est-à-dire de réaliser des projets avec d'autres enfants. 4. Pourquoi avez-vous choisi ce droit? J'observe et je découvre. 1. Ce document est A. Un texte. B. Un questionnaire. C. Une BD. Ce document est un questionnaire. Deux. Ce document s'adresse aux A. Hommes. B. Femmes. C. Enfants. Ce document s'adresse aux enfants. 3. À partir de ce document, on va raconter une histoire. Répondre aux questions. À partir de ce document, on va répondre aux questions. 4. Combien y a-t-il de questions? A. 4. B. 5. C. 6. Je manipule et je réfléchis. 1. Quelle question nécessite une réponse fermée, oui ou non? Question 1. 2. Je souligne le mot interrogatif dans les questions 2 et 4.
Combien? Pourquoi? Trois. Je complète le tableau ci-contre par les mots soulignés. Mot interrogatif. Pour poser la question sur la cause, le nombre. Pourquoi? La cause. Combien? Le nombre. 4. Il existe 3 façons de poser des questions partielles, je regarde l'exemple puis je complète. Exemple. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Je retiens. Je complète par la cause, la quantité, le nombre, le lieu, la manière, le moment. La phrase interrogative pose une question. Globale ou fermée, on répond par oui ou non. Exemple, tu pratiques un sport? Est-ce que tu pratiques un sport? Oui, j'adore. Ouverte ou partielle. Mot interrogatif. Posez la question sur qui? L'identité d'une personne. Que, en début de phrase. Quoi, en fin de phrase. Où? Quand? Comment? Combien? Combien de? Pourquoi? Il existe 3 façons de poser une question partielle. Ces 3 façons correspondent à des manières de parler différentes. De la plus formelle à la plus familière. Inversion verbe-sujet. Où vas-tu? Ajout de est-ce que. Où est-ce que tu vas? Mot interrogatif à la fin. Tu vas où? La phrase interrogative pose une question. Globale ou fermée, on répond par oui ou non. Exemple, tu pratiques un sport? Est-ce que tu pratiques un sport? Oui, j'adore. Ouverte ou partielle. Mot interrogatif. Posez la question sur qui? L'identité d'une personne. Que, en début de phrase. Un objet. Quoi, en fin de phrase. Un objet. Où? Le lieu. Quand? Le moment. Comment? La manière. Combien? La quantité. Combien de? La quantité. Pourquoi? La cause. Il existe 3 façons de poser une question partielle. Ces 3 façons correspondent à des manières de parler différentes.
de la plus formelle à la plus familière. Inversion verbe-sujet. Où vas-tu? Ajout de est-ce que. Où est-ce que tu vas? Mot interrogatif à la fin. Tu vas où? Je m'entraîne. 1. Je relis. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Younes? Pratiques-tu des éco-gestes? Quand est-ce qu'on organisera la journée de recyclage? Interrogation partielle. Interrogation globale. Comment tu t'appelles? Interrogation partielle. Tu t'appelles Younes? Interrogation globale. Pratiques-tu des éco-gestes? Interrogation globale. Quand est-ce qu'on organisera la journée de recyclage? Interrogation partielle. Deux. Je complète par le mot interrogatif convenable. A. Organisez-vous cette journée? Au centre-ville. B. D'élèves ont participé? 120 élèves. C. Était l'ambiance? L'ambiance était magnifique. D. Avez-vous choisi le thème des droits de l'enfant? Parce que les enfants ne connaissent pas leurs droits. Où organisez-vous cette journée? Au centre-ville. Combien d'élèves ont participé? 120 élèves. Comment était l'ambiance? L'ambiance était magnifique. Pourquoi avez-vous choisi le thème des droits de l'enfant? Parce que les enfants ne connaissent pas leurs droits. Je m'évalue. 1. Je pose les questions de l'exercice précédent de deux manières différentes. A. Où est-ce que vous organisez cette journée? Vous organisez cette journée où? B. Combien d'élèves ont participé? C. Comment était l'ambiance? D. Pourquoi avez-vous choisi le thème des droits de l'enfant? Les élèves participés sont combien? L'ambiance était comment? Vous avez choisi le thème des droits de l'enfant, pourquoi? Deux. Je complète par la question convenable. Oui, j'adore la journée anti-gaspillage. Les élèves ont recyclé 48 kilos de déchets. Tous les élèves sont sensibilisés sur leurs obligations envers l'école.
J'ai opté pour le droit d'être soigné car certains enfants souffrent de maladies. Adores-tu la journée anti-gaspillage? Combien les élèves ont recyclé de déchets? Est-ce que tous les élèves sont sensibilisés sur leurs obligations envers l'école? Pourquoi tu as opté pour le droit d'être soigné? فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.